écoutez, on va clôturer avec le docteur Ilyas Barli qui va donc compléter, donc toujours dans l'approche personnalisée, le troisième volet avec docteur Barli pour l'accompagnement émotionnel, existentiel, nutritionnel et micronutritionnel. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous à chaque fois. Je remercie Dr Selma Al-Ouzani pour l'invitation, le comité d'organisation pour l'accueil et le professionnalisme et toute l'assistance pour votre présence et pour assister à cette conférence. Alors, le thème, c'est l'accompagnement neuro-existentiel, neuro-émotionnel, nutritionnel et orthomoléculaire des troubles de la morphologie et de la silhouette. Donc, l'explication viendra au fur et à mesure pour le titre. Donc, tout d'abord, c'est-à-dire, tout le monde a parlé du cerveau, du système reptilien et limbique, par exemple, pas de chance pour certains d'avoir de l'obésité, mais là, on va présenter autrement et vous allez apprécier donc ceci parce que c'est un appel existentiel pour donner de l'importance à la vie de la personne. Donc, c'est la quête d'objectivité qui draine une situation. Donc, on en parlera un peu plus après. Donc, le système reptilien et limbique assure chez l'être humain la survie, la préservation et la perpétuation de l'espèce via la fonction de l'acceptation de l'antipode recherché chez la personne. Donc, accepter l'antipode recherché chez la personne, c'est ce qu'on va aborder en détail. Donc, on a les trois cerveaux, donc le néocortex cartésien, donc c'est le côté conscient, donc la psychologie, le cerveau limbique émotionnel, donc quelque part le subconscient, et le système reptilien, le cerveau reptilien, c'est quelque part le volet animal dans l'être humain, instinctif, donc c'est l'instinct de survie et la perpétuation de l'espèce. Donc tout travaille en harmonie entre ces trois cerveaux pour pouvoir comprendre bien le mécanisme, la physiologie et tous les éléments de cette thématique. Voilà. Donc, information du jour. C'est pour ceci que toute personne en quête d'un statut vivra son contraire. Et là, c'est le rôle du subconscient, du système limbique, c'est de vous dire que ce que vous n'aimez pas en vous fait partie de vous. Et donc, si vous voulez l'éviter, mon rôle, c'est de vous le faire vivre pour vous aimer. Donc, voilà un petit peu l'approche des neurosciences appliquées. Ainsi, la quête de ce qu'on recherche passe par l'acceptation de ce qu'on est, par l'adoration de ce qu'on redoute. On doit adorer ce qu'on redoute parce que ça fait partie de nous. Pour laisser venir notre quête. Donc, pour résumer, d'une manière ludique, devant un miroir, aimez-vous. Et aimez le contraire de ce que vous aimez en vous, mais sincèrement. Parce que là, vous ne pouvez pas jouer le rôle, c'est votre regard. Il n'y a pas de tricherie. Donc, si vous êtes dans l'adoration de ce que vous évitez, ou bien de ce que vous redoutez en vous, vous pouvez aller vers la troisième facette, qui est votre quête. Mais vous ne pouvez pas aller vers la quête sans adorer ce que vous redoutez en vous, parce que ça fait partie de vous. Et le rôle du cerveau, c'est de vous faire aimer les trois antipodes de vous, ce que vous êtes, ce que vous redoutez
et votre quête, donc ce que vous voulez être. Donc c'est en aimant les 3 volets, donc pas uniquement ce que vous êtes en quête, parce que c'est vous-même, que vous pouvez arriver, comme on a abordé tout à l'heure, être dans le souvenir du futur, parce que le futur, on peut le placer en souvenir, pour impacter qualitativement le présent au-delà du souvenir du passé. Donc, quand la personne accepte, bon, c'est ce qu'on a dit, sa forme et sa silhouette, elle pourra aller de facto vers le changement et la transformation de sa morphologie, parce que c'est carrément physiologique et intrinsèque, c'est pas volontaire, hein. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'initiation, l'enseignement est important pour donner la connaissance. Mais la connaissance n'est pas seule importante. C'est la prise de conscience par la connaissance qui permet l'éveil. Et de l'éveil, on peut se libérer. De la libération, on peut aller vers le changement. Du changement, on peut aller vers la transformation. Et de la transformation vers la transmutation. Et donc, quelque part, c'est pouvoir aller vivre une nouvelle vie dans sa propre vie. Et comment peut-on aller vivre une nouvelle vie dans sa propre vie? Tout simplement quand on prend conscience qu'on n'a qu'une seule vie et autant la vivre bien. Et ça paraît très simple, mais pour l'appliquer dans le quotidien, il y a les messages contraignants de l'enfance qui peuvent être une limitation. Donc on avance. Alors, l'accompagnement neuro-existentiel pour permettre aux patients d'être en synergie et en harmonie. Alors là, c'est des termes soit que vous connaissez, soit que vous allez découvrir. Donc, il faut être en harmonie avec son 6e sens, l'appel du cœur. Quand vous vous posez une question, il y a l'intelligence émotionnelle qui est mise en place. C'est la question de pouvoir faire la bonne action au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne ou le bon organisme, par exemple. Et cette question, dans la vie, vous avez la réponse en moins de 3 secondes si la question est complexe, non pas simpliste, c'est-à-dire par rapport au lieu et au temps, c'est-à-dire pour pouvoir avancer dans la vie, dans l'aisance, et non pas dans le regret ou le doute. Alors, le 7e sens, c'est cette capacité. Tout le monde l'a, mais bon, 6e sens, ça va. Les gens, en général, ils disent oui, j'ai pas ressenti, j'ai pas décidé d'aller, j'ai bien ressenti, je suis allé, j'ai apprécié. Mais le 7e sens, c'est de pouvoir connaître ses limites physiques et, c'est-à-dire quelque part, les limites de ses capacités. Vous êtes en autoroute, par exemple, pour venir à ce congrès à Marrakech. Vous venez par exemple de Tanger, vous pouvez avoir le 7e sens de vous dire « je suis fatigué, je ne prends pas la voiture, je viens en TGV puis en train ». Et ça, vous avez le 7e sens. Bon, 2e cas, vous venez en voiture, mais vous sentez à Casa que vous êtes vraiment fatigué. Donc là, vous devez marquer un temps d'arrêt, dormir par exemple 45 minutes ou 90 minutes et reprendre. Là, c'est également le 7e sens, mais un peu décalé parce que vous n'avez pas su anticiper. Et par exemple, chez beaucoup de pharmaciens qui sont, par exemple, ils ont été formés à la pharmacie, mais pas à la gestion, pas à la comptabilité, pas à beaucoup d'éléments, par exemple, dans leur travail, ils peuvent, c'est-à-dire être dans le 7e sens, se dire, si je ne maîtrise pas la gestion, je dois me former à la gestion pour ne pas être surmené et ne pas laisser ou déléguer à quelqu'un ou bien se former. C'est-à-dire le 7e sens, ce n'est pas uniquement par rapport au sommeil ou bien, c'est même par rapport au quotidien, à la maîtrise de l'outil professionnel, on arrivera. Alors l'orgone, c'est un terme qui a été mis au point par Wilhelm Reich. C'est un médecin autrichien qui est allé aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Il a établi que la sexualité dans le couple, l'orgasme et le respect dans la sexualité permet également la bonne santé et l'équilibre. Et donc, quelque part, si une personne est dans la frustration,
elle est dans l'organe négatif. Alors, c'est au féminin. Alors, l'organe, c'est un terme qui combine l'orgasme à l'organe. Donc, s'il y a une frustration, là, la personne peut vivre un mal-être qui peut être émotionnel ou physique. Et dans le cas contraire, quand il y a donc une sexualité équilibrée, c'est-à-dire et dans le respect, ça c'est ce qui est important, même si la sexualité est temporairement non vécue, c'est-à-dire que, par exemple, que dans le couple, un des conjoints a un problème de souci de santé et qu'une sexualité classique ne peut pas avoir lieu, le fait qu'il y ait du respect dans ce couple, du regard, des câlins, un échange, le couple se sent proche l'un de l'autre, là, ça permet une dynamique vers la bonne santé. Donc, le terme organe positif, c'est un terme qui était utilisé dans les années 40-50. On l'a un peu oublié, mais il reprend place. Et tout ce qui est, c'est-à-dire être loin de la culpabilité, dans le licite, dans le respect, dans l'aisance, dans l'appréciation. Voilà, beaucoup de choses qui permettent d'être à l'aise dans sa sexualité. Bon, alors il y a les 5 cœurs. Alors, premier cœur, c'est le cœur professionnel. Si vous aimez votre métier, vous êtes en bonne santé. Et c'est en premier. Si vous ne l'aimez pas, adaptez-le. Faites une formation en plus pour pouvoir, une sous-spécialité, pour aimer ce que vous n'aimez pas dans votre exercice. Donc, formez-vous, modulez votre activité professionnelle et vous vous sentirez mieux. Deuxièmement, c'est le cœur sociétal. Vous êtes installé à Marrakech, vous devez aimer les gens de Marrakech. Vous êtes à Agadir, vous devez aimer les gens d'Agadir pour être à l'aise dans votre cœur professionnel. Donc, et en troisième lieu, il y a le cœur personnel, donc l'intrapersonnel et l'extrapersonnel. Bon, l'intrapersonnel, c'est de ne jamais regretter ce que vous avez décidé. Et l'extrapersonnel, ne pas regretter ce que vous avez fait. Donc, le lieu de votre installation, tout ce que vous avez pris comme engagement, vous devez l'assumer et vous devez, par exemple, adapter le décor ou bien des choses pour être à l'aise ou bien le timing de travail. Vous faites seulement, par exemple, 19h, 21h et puis vous êtes à l'aise. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se reposer. Et ils ne savent pas prendre le week-end. Le subconscient vient là. Premier week-end, monsieur, est-ce que c'est possible de prendre un week-end? Non. Deuxième. Bon, troisième week-end, il lui offre une migraine du week-end. Il lui dit, bon, tu ne veux pas un pique-nique ou une sortie en bord de mer? OK, je vous offre un week-end, mais ça sera une migraine du week-end. Donc, vous voyez que le système reptilien et limbique, il est là pour vous apprendre les données du bien-être dans le savoir-être et le savoir-vivre, même si vous n'allez pas apprécier cette migraine du week-end, c'est juste dans le 7e sens. Comprenez que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous-même pour être à l'aise. Alors, le 4e cœur, c'est le cœur financier. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'aise, par exemple, dans leur travail, par exemple pour les pharmaciens. Et quand ils prennent un financement, moi je n'utilise pas le terme crédit, parce que crédit veut dire remboursement, donc je préfère financement. Et donc, si votre quête est de rembourser, il fallait dès le début ne pas faire un prêt. Donc, vous sortez du cœur professionnel et vous êtes dans un effort de remboursement. Et là, les affaires ne marchent plus. C'est l'intelligence financière qui fait que si vous avez peur de ne pas rembourser, votre système limbique, il est sympa. Il vous dit, vous avez peur de ne pas rembourser, je vous offre le goût de ne pas pouvoir rembourser. Bon, je t'offre 3 ans de souffrance, et voilà. Donc, quelque part, cette situation, mais si quelqu'un, par exemple, fait un financement et il est dans le cœur professionnel, donc il accepte ce qu'il a fait comme engagement, là, tout marchera pour lui parce qu'il passe du cœur financier au cœur professionnel. Donc, il n'est pas dans la peur, dans la crainte du crédit, mais il est dans l'épanouissement professionnel parce que s'il l'a fait, il l'a fait pour un objectif. Et bien entendu, à la fin, c'est le cœur spirituel. Donc, dans la spiritualité, au-delà de la religion, il y a la méditation, la contemplation. Comme hier, j'ai vu
l'exposé des photos du pharmacien Darraji, je pense, si ma mémoire est bonne, sur les oiseaux et sur la sauvegarde de l'environnement. Là, on sent le pharmacien qui est dans le bien-être, le savoir-être et le savoir-vivre. Alors, on avance. Donc, ça, on l'a abordé tout à l'heure. Voilà. Alors, l'accompagnement neuro-émotionnel permet à la posture, c'est-à-dire est permise grâce à la posture du thérapeute et ses outils de libération émotionnelle du patient. Alors, ce que vous faites au service de Marrakech, c'est formidable, mais je rappelle que, par exemple, le minimum dans le regard, dans les yeux, c'est de 3 secondes avec un patient. Mais si vous voulez l'impacter, c'est 21 secondes. Alors, pour créer une entité du couple, pour faire connaissance, c'est 3 secondes. Pour créer une entité du couple, c'est également 21 secondes. Donc, l'astuce pour les célibataires. Alors, également, avec les enfants, si vous voulez que vos enfants vous écoutent, qu'ils ne font pas leur révolution d'adolescence, ben, il faut les câliner 3 secondes. Mais 3 secondes, c'est le SMIC. Donc, c'est juste pour que le syndicat de cet adolescent ne lui permettra pas de se révolter. Mais si vous voulez que votre adolescent soit proche de vous, ben, il faut 21 secondes de câlin, par exemple. Et honorer les mauvaises notes, par exemple. Parce que si vous honorez les mauvaises notes, vous lui permettez de préserver sa réussite pour lui. Et vous lui montrez que dans la difficulté de la vie, vous êtes là. Donc, si vous voulez offrir un iPhone à votre fils, il doit avoir moins que la moyenne pour pouvoir lui offrir. Pourquoi? Pour que ça ne devienne plus étudié pour avoir un cadeau. Parce que c'est le contraire. C'est-à-dire, s'il y a un échec, on est là et dans la vie, s'il y a d'autres problèmes, attouchement, inceste, pédophilie ou autre, venez vous confier à nous en tant que parents. Vous avez bien vu avec un 8 sur 20, vous avez eu un iPhone. Donc on ne peut pas exiger d'un enfant d'être proche de vous alors qu'il ne vous fait même pas une confiance pour une simple mauvaise note. Vous voyez? Donc là, on est dans le neuro-émotionnel. Voilà. Alors, la plupart des charges émotionnelles peuvent générer des kilos en plus. On expliquera un peu plus. Donc, alors, ce qui est important, c'est de libérer le patient des messages contraignants de l'enfance. Alors, il faut savoir qu'un enfant, il est majeur à 6 ans et demi. C'est pour ça qu'il va aller seul à l'école. D'où 6 ans et demi école, parce qu'il passe du mode θ, de l'apprentissage par l'exemple, à l'apprentissage par l'expérience. Et il faut savoir que de 6 ans et demi à 13 ans, c'est un âge sage. Et à 13 ans, il devient mûr et mature. Donc, il peut même régler un conflit entre tribus, entre familles, un problème d'héritage qui traîne depuis 20 ans. Si vous avez un enfant de moins de 13 ans, il peut trouver la solution. Mais à partir de 13 ans, c'est l'adolescence. Et donc, c'est une autre paire de manches. Bon, on dit que la fille traverse l'adolescence et peut devenir quelque part adulte à 16 ans et demi. Pour l'homme, donc, c'est 22 ans et demi. Ben, c'est pour ça que si votre fils, moins de 22 ans et demi, veut faire du commerce, se marier, faites attention dans votre engagement parce que s'il le fait à 21 ans, il peut vous dire à 22 ans et demi, mais pourquoi vous m'avez fait mener en bateau dans ces responsabilités? Et il peut quitter la ville et vous laisser seul avec son commerce, son épouse. Et donc, c'est pour ça que parfois... Bon, mais là, on peut avoir plus que 22 ans et demi. Alors, je rappelle qu'il y a la crise de la quarantaine, qui n'est qu'une nouvelle crise d'adolescence de ce qui n'a pas été libéré entre 13 ans et plus. Et il y a la crise de la quatre-vingtaine, que des fois, quand quelqu'un marie tous ses enfants, ses petits-enfants, ben, il fait une nouvelle vie parce qu'il ressent que tout le monde profite de lui et qu'il est temps qu'il vit pleinement sa propre nouvelle vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentionné aux gens âgés de 79 ans. Bon, je rigole, ce n'est pas un âge précis, mais qu'il faut savoir ne pas tirer trop sur la ficelle, ben, parce que parfois, les personnes âgées, on est en quête à leur égard que dans le financement et pas plus. Et donc... voilà, vous risquez de tout perdre. Alors, parmi les messages contraignants dans l'enfance, alors sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais un effort et dépêche-toi. Donc, en général, il y a le côté également transgénérationnel. Il y a des familles
ou que dira-t-on, ou bien fais plaisir, ou bien fais un effort, ou dépêche-toi. Mais finalement, dépêche-toi, c'est fais semblant de te dépêcher. C'est le même rythme pour être prêt. Et donc, c'est juste des messages contraignants. Alors, pour vous rassurer, pour les parents, vous n'êtes pas responsable, même si vous le dites, du message contraignant. Je vous donne un exemple. Il y a une fête, il y a 10 enfants qui se chamaillent. Le grand-papa leur dit tous dehors. Il y a 3 qui rigolent, 2 qui sont choqués, 1 qui pleure et d'autres qui continuent de jouer comme si de rien n'était. Donc la responsabilité, elle est personnelle. Il peut y avoir des raisons anthropologiques ou bien loco-régionales. Donc parfois, quand vous êtes à Casablanca, vous êtes dans dépêche-toi avant même de vous lever du lit, par exemple. Donc, vous voyez que parfois, le contexte dépend du lieu. Alors, la verbalisation des traumas permet l'extériorisation de la charge émotionnelle liée aux événements traumatiques bloqués dans le cerveau limbique. C'est pour ça que quand vous faites un petit, par exemple, dérapage de voiture, que rien ne s'est passé, il y a souvent beaucoup de questionnements en vous. Et si, c'est-à-dire, j'ai rien recommandé, j'ai rien préparé, et si ce jour-là, il y a eu le pire. Donc, pour éviter cette pensée, le meilleur lieu pour faire un pique-nique, en famille, c'est là où vous avez fait un dérapage, ou c'est là où vous avez eu, à une époque, un trauma. Il faut, parce que au niveau cérébral, c'est comme sur Windows, il y a supprimer, et le fichier est supprimé de la corbeille, et créer un nouveau fichier. Donc, pour créer un nouveau fichier, il faut aller sur les lieux et créer un nouveau événement. Alors, la libération se fait lors du passage de la charge émotionnelle inconsciente de la mémoire traumatique cerveau-limbique vers l'ère du langage du cerveau. Donc, quand on en parle, mais de préférence au thérapeute, pour ne pas accentuer la problématique initiale, la personne est libérée. Mais on peut, par exemple, écrire des mémoires et ça donne des résultats aussi importants parce que parfois, quand on partage, ça se diffuse. Et parfois, vous aurez après à gérer la problématique de ce que vous avez partagé. Donc, parfois, ce n'est pas évident. Alors, il faut toujours inviter la personne à faire le deuil et le pardon thérapeutique. Je rappelle que le pardon thérapeutique, c'est à l'égard de vous-même, d'avoir donné de l'importance à une situation qu'il ne mérite pas, ou bien à des personnes qui ne valent pas la peine. Voilà. Donc, le pardon, vous le demandez à vous-même. Pas vous pardonner tel acte à telle autre personne. Mais également, il faut avoir une logique que les coups bas et les jalousies, c'est des prix distinctifs de vie. Donc, si vous avez réussi, vous avez eu ce type de récompense. Et dans le travail de deuil, vous devez récupérer ce qui est de vous chez le défunt ou bien dans la ville que vous avez quittée vers vous et vous restituer tout ce qui est de cette personne en vous vers elle, ou bien de cette ville ou bien de ce lieu. Et donc, elle reste en paix et vous vivez en paix. Donc, vous voyez que c'est juste, vous savez, tout est dans l'intention. L'intention génère la sémantique. De la sémantique vient le verbe est créateur. De la création vient de l'énergie et de l'énergie vient la matière. Donc, à l'instant où vous considérez que vous allez vous libérer, vous êtes déjà libéré. C'est pour ça que la thérapie minute fonctionne et permet de libérer. Donc, tout cela pour favoriser l'acceptation et permettre l'alignement quantique entre le soi authentique et le moi social. Ça, c'est important, entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez en public. Vous devez être la même chose de l'intérieur et de l'extérieur. Et là, vous êtes réellement dans le savoir-vivre parce que vous êtes quelque part dans les deux pôles. C'est la même image de vous et vous ne faites pas un effort pour être avec les gens ou avec vous-même. L'accompagnement nutritionnel, il y a 2 volets. Il y a le volet de la détox. En général, parfois, c'est les pesticides, par rapport aux pesticides, par rapport aux métaux lourds. Et donc, il y a les fameux boissons de détox au concombre, citron, menthe, gingembre, que vous connaissez bien. L'alcalinisation progressive, par exemple, avec de l'eau au pH alcalin.
Et donc, ça permet de faire une détox qui est intéressante. C'est très important de revenir à une alimentation bio, loco-régionale. Il faut savoir que les fruits et les légumes qui existent à Marrakech, par exemple, elles compensent le manque dans le sol de la ville de Marrakech. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger loco-régional, parce que les valeurs nutritives de ce qui est produit ici permettent les déficits qui existent. Donc, si vous avez une alimentation, vous ramenez d'un autre lieu vos aliments, vous n'allez pas compenser en quoi le sol est pauvre. Par exemple, moi, à Ras El Ma, c'est sur les hauts plateaux à 1111 mètres d'altitude. Le sol est pauvre en sélénium et tant d'autres choses, mais il y a les truffes. Les gens veulent avoir les truffes, alors que les truffes sont faites pour les gens de cette région, qui leur permet de compenser. Et c'est pour ça que manger loco-régional est important. Tout en évitant et également manger les produits de saison, parce que avec toutes les cultures sous serre, parfois les gens ont oublié, quand on était jeune à l'école et au CEM, on disait entre copains au niveau de la cour, en jouant, on disait que les mandarines vont venir, que voilà, tel fruit, c'est bientôt la période. Maintenant, cette culture a presque disparu en raison de la disponibilité. Éviter les 3 poisons blancs, c'est le sucre blanc raffiné, au profit du miel, des choses naturelles, des sirops d'érable, sirops de dattes, et également la farine blanche raffinée au profit de la farine complète, parce qu'elle est riche en vitamines, par exemple, de tout le complexe B, la vitamine B3, et ça permet des vertus donc sur le système nerveux. Et également, éviter le lait en tant que lait, parce qu'il est fait pour le veau, et donc il est pro-inflammatoire et pro-croissance, alors que le babeur, donc le ben, le camembert, le roquefort et tous les fromages qui sont sédimentés, fermentés, cuits, permettent de nourrir le microbiote et d'avoir un microbiote riche et équilibré. Donc, ce n'est pas par rapport aux produits, ce n'est pas par rapport à l'industrie, au contraire, c'est la transformation qui permet, parce qu'on est des êtres humains, donc autant transformer ce qu'on obtient pour prouver et d'être dans une intelligence humaine alimentaire. Alors, l'accompagnement orthomoléculaire par la supplémentation des carences en vitamines, oligo-éléments, acides aminés et coenzymes nécessaires. Donc, en général, il faut demander, par exemple, un taux de vitamine D, et souvent, on remarque qu'il y a un déficit majeur. Et donc, mais il ne faut pas oublier que la supplémentation pour la vitamine D il ne peut pas y avoir une absorption s'il n'y a pas une association au magnésium, parce que c'est un cofacteur, à la B1, B6, qui sont également des cofacteurs aux ionophores, par exemple zinc, cuivre, sélénium et même vitamine C, qui est un ionophore, donc permet la pénétration cellulaire et permet d'avoir des taux que ce soit plasmatique ou intracellulaire, qui sont à l'optimum. Également, par exemple, parfois on peut donner du collagène, mais on peut donner des acides aminés essentiels comme la proline, la glycine, la lysine, pour permettre au corps d'être productif lui-même, ne pas perdre. C'est-à-dire, on peut donner le produit final, mais le précurseur, par exemple, pour le sommeil, on peut donner, par exemple, la 5-HTP, mais on peut donner la mélatonine, mais on peut également donner du tryptophane pour qu'il génère le cofacteur et permet de rester dans la dynamique productive naturelle. Et donc, la régulation de la production des neurotransmetteurs selon le profil dominant de la personne et ses carences. Il faut savoir qu'il y a des personnes DOPA qui sont très matinaux, des personnes GABA plutôt grasses matinées, personnes acétylcholine plutôt artistiques et les personnes sérotonine plutôt joviales. Et donc, c'est pour ça que mais on est tous, on est le week-end GABA, le jour de semaine, on est DOPA pour se réveiller tôt. Si à la fête, on est sérotonine. Si on enseigne, on est également sérotonine pour attirer votre attention et pour que le message passe. Donc finalement, on est un peu tout. Et donc, il est primordial de libérer le métabolisme général du corps par une détoxification à l'égard des métaux lourds, des pesticides. Alors pour la détox, c'est simple, boire de l'eau chaude avant de dormir et au matin.
Ça permet une détox. La vitamine C, juste avant de dormir, permet d'avoir une petite diarrhée du petit matin. Le magnésium également. Et il ne faut pas avoir le préjugé que la vitamine C va vous faire perdre le sommeil parce que c'est juste un préjugé. Et si vous avez ce préjugé, ne le prenez pas avant de dormir parce que vous n'allez pas dormir. Votre préjugé sera impactant. Donc voilà, c'est important. Bien sûr, l'impact, l'accompagnement sportif par le coaching de la posture vers le bien-être dans le savoir-vivre et le savoir-être. Et donc, quelque part, vivre dans le bonheur, sa forme et sa silhouette, parce que notre cerveau, son rôle est de nous faire aimer ce qu'on est pour pouvoir vivre d'autres expériences. Et je vous remercie. Merci, Dr Barly. Et puis, je tiens à remercier nos 3 intervenants pour ces 3 belles conférences.